Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment faire un fond derrière les fenêtres de vos bâtiments. C'est pas si simple si on veut faire quelque chose de réaliste avec un choix comme la forêt, la campagne ou la ville. Je vais vous montrer les différentes possibilités de le faire avec les skydomes, les HDRI, les backdrops, ce genre de choses. Donc dans un premier temps, vous avez la solution très simple de mettre une simple couleur de fond dans environnement couleur. C'est relativement moche et de mémoire sur les fenêtres, ça ne rend pas très bien. Voilà, je sais pas si c'est un bug ou autre, mais ça devrait paraître bleu et ce n'est pas le cas. Mais c'est pas trop grave parce qu'on va pas trop utiliser ce genre de choses. Donc je remets en non, environnement, et on va regarder maintenant les fonds HDRI. Vous les retrouvez généralement dans Light Preset, et vous pouvez simplement cliquer sur la scène et ajouter un fond. Qu'est-ce que ça va se passer? Vous allez avoir une sorte de dôme invisible tout autour. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas rapprocher ou éloigner cette image, et généralement l'image qui est une sorte d'image 360 est extrêmement lourde. On parle de 300 mégas pour l'image. Voilà, un fond HDRI, c'est ça. C'est une image qui va pouvoir englober votre scène. Mais vous ne pourrez pas zoomer, l'éloigner, le rapprocher, l'agrandir, etc. Donc ça peut faire illusion un petit peu, mais ça va être assez limité en termes de placement, de modification. D'ailleurs, pour les modifier, rendez-vous dans Render Setting. Le fait d'avoir appliqué un fond HDRI va modifier cette partie-là. On a dessiné un dôme tout autour, sous forme de sphère tout autour. On l'affiche ou on ne l'affiche pas, ça se fait ici. L'image qu'on a choisie, vous pouvez bien sûr sélectionner n'importe quelle image HDRI que vous avez directement. Vous pouvez choisir la densité de la lumière de l'environnement, donc si vous êtes plutôt la nuit, vous allez plutôt taper dans le 0,10. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous pouvez orienter le dôme, si vous voulez avoir une autre partie du dôme visible par la fenêtre. C'était pas le bon ratio, pardon. Voilà, c'est celui-là qui permet de tourner. Vous pouvez dessiner ou non le sol, ce genre de choses. Suivant le fond HDRI que vous avez, vous aurez besoin de choisir celui-là ou celui-là. Ou même essayer un peu les trois si vous avez des résultats un peu bizarres. En fait, les fonds HDRI, si j'ai bien compris, servent surtout pour tout ce qui est portrait de personnages. Parce que là, vous allez avoir une impression magnifique de portrait sur une plage ou ce genre de choses. Mais pour ce que je veux faire, donc avoir par exemple un paysage de ville, accrochez-vous pour trouver des fonds intéressants. Et pourtant, j'ai parcouru un certain nombre de sites gratuits proposant des fonds HDRI. Vous pouvez soutenir sur Patreon d'ailleurs, hein, il fait du très bon travail. Mais aucun ne me permet, par exemple, de faire une maison avec des appartements à côté ou ce genre de choses. Donc, on met de côté le fond HDRI. Généralement, je fais Default. Je le cache et on revient comme avant. L'autre solution va être le mot-clé Backdrop, qui va être une sorte de surface avec une image dessus. Donc ça peut dépanner, vous pouvez mettre facilement l'image que vous souhaitez dessus. C'est un peu plus facile à manipuler que le fond HDRI. Et ça peut dépanner. Mais on reste quand même sur quelque chose d'assez moche en termes de finition, et vous voyez que la partie ciel qui n'est pas correcte. Donc là par contre on peut rajouter sur le backdrop la notion de ciel qu'on va faire tout de suite. C'est compatible, vous prenez le ciel que vous souhaitez, par exemple on va prendre un coucher de soleil. Voilà, donc ça a ajouté la partie ciel derrière notre image. Voilà, donc je vous conseille le fond HDRI, notamment la marque Orestes pour les ciels, qui est vraiment très bien. Et là-dessus, vous rajoutez un skydome, enfin pardon, un backdrops, où on va avoir la dernière possibilité.
Et le dernier point, finalement, c'est celui que je préconise, c'est de trouver des assets, des produits qui vont rajouter des éléments réels sur votre scène. Au lieu d'essayer de simuler un fond plat avec une image, le mieux c'est de trouver des arbres, des vrais arbres, et de les mettre en fond. Ça va être beaucoup plus propre et naturel. Donc par exemple, je vous conseille celui-ci qui propose énormément d'assets différents d'arbres. On va aller voir ça tout de suite sur la scène. Donc il met à votre disposition du gazon, des arbres, des forêts entières, des décors complets. Donc là vous avez juste à choisir. Et vous vous retrouvez effectivement avec des vrais arbres que vous pouvez déplacer. Avec plus ou moins de densité. Ah oui, ça a ajouté énormément de... Peut-être un petit peu trop pour le coup. Et du coup, si on retourne sur la caméra, n'oubliez pas que les fenêtres empêchent de voir le décor derrière par défaut, sauf si vous êtes en filament ou en vue IRE. Donc là on va lancer, vous rajoutez à ça bien sûr le Sky Dome pour le ciel, et on a quelque chose de tout à fait acceptable. Donc là on voit que la luminosité n'est pas bonne, on va corriger ça. C'est étonnant, ça devrait être bien effectivement. Voilà, donc en jouant avec l'intensité, l'environnement de map, vous arrivez à avoir quelque chose de tout à fait correct. Et du coup, si vous êtes en ville, il va falloir trouver d'autres subterfuges ou d'autres décors. Vous pouvez très bien mettre une ville entière en sus et placer votre bâtiment à l'intérieur. Exemple. C'est finalement ce qui rendra le mieux, c'est trouver des décors extérieurs et les placer à la fenêtre de votre asset. Donc on a vu les fonds HDRI qui sont surtout utilisés pour les portraits ou un personnage seul sur la scène parce que vous ne pourrez pas dézoomer sur le HDRI. On a vu les backdrops qui sont des surfaces avec des images qui peuvent dépanner pour aller faire les choses vite. On a vu les Sky Dome qui permettent d'avoir un ciel bleu derrière les backdrops. Et nous avons vu la possibilité de rajouter des assets réels de villes derrière vos fenêtres ou des arbres, de la verdure, ce qui est le mieux en termes de rendu réaliste pour vos images. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, petit pouce, partagez ou un petit commentaire. Merci.